Nous voici à Bambilor. C'est juste là, entre Dakar et Thiès, au Sénégal. Ces petites maisons que vous voyez, il en sort de terre de plus en plus depuis 2020. Bambilor, dans le département de Rufisque. 450 villas. 2000 unités de logement, voire 10 000 âmes. Un cadre calme doté de commodités. Bambilor, c'est une des communes qui devait bénéficier en priorité d'un programme de l'État pour construire des logements sociaux. Construction de 100 000 logements. Projet 100 000 logements. 100 000 logements. Un programme lancé en 2019 par Macky Sall, le président du pays. Il s'agit d'une initiative ambitieuse d'offrir un logement à des coûts compris entre 10 et 12 millions de francs CFA aux faibles revenus. Ok, donc des villas à bas coût devaient être construites, et tout ça en 5 ans. Mais voilà, que les images de Bambilor ne trompent pas. Le bilan, au bout de 5 ans, est loin d'être atteint. Moins de 2000 logements construits, et souvent plus cher que ce qui était promis. Alors pourquoi le Sénégal n'arrive-t-il pas à produire du logement social? Bon, pour comprendre, on vous emmène à la cité du Lac Rose, à Bambilor. Dans ce lotissement, les 150 premiers logements sociaux ont été construits. Une partie destinée à la vente. Mais vous allez voir, ces logements ne sont clairement pas adaptés. Premièrement, parce qu'ils sont trop petits. Ces maisons sont composées de 2 chambres uniquement. Or, une famille sénégalaise compte en moyenne 4 enfants. Il faudra donc engager des frais d'agrandissement. Et deuxièmement, parce qu'elles sont trop chères. Un F3 de ce type est vendu 14 millions de francs CFA. Avec une chambre en plus, c'est même 15 millions de francs CFA. Selon une étude, pour acquérir ce type de maison, une famille doit avoir un revenu mensuel minimal de 270 000 francs CFA, avec des mensualités de 90 000 francs CFA pendant 15 ans. Or, voilà la répartition des revenus des ménages au Sénégal. Seules les catégories les plus aisées peuvent s'offrir ce type de logement. On est donc loin de la cible d'un logement social. Alors, il existe bien un deuxième dispositif pour les ménages qui n'ont pas la possibilité d'acheter, et notamment ceux qui travaillent dans l'informel, soit 97% de la population active sénégalaise. Ce dispositif, c'est la location-vente. Les ménages à revenus faibles ou irréguliers pourront ainsi acquérir une villa ou un appartement en s'acquittant d'un loyer compris entre 60 000 et 100 000 francs par mois. Un loyer de 100 000 francs CFA. Sauf qu'au Sénégal, le salaire mensuel moyen est de 90 000 francs CFA. Les logements qui sont effectivement mis sur le marché dans le cadre de ces programmes, ils sont réellement abordables pour les 2-3 grands maximum premiers déciles de la population. Donc ce qui laisse de côté à minima 2 bons tiers de la population, si ce n'est plus. Bon, trop petit et pas abordable. Alors pourquoi les promoteurs ne parviennent-ils pas à proposer des logements moins chers? La première raison, vous vous en doutez, c'est bien sûr le foncier. Au Sénégal, le foncier disponible pour construire est rare, car 95% des terrains appartiennent à ce qu'on appelle le domaine national. Ce domaine national, c'est une spécificité juridique sénégalaise de 1964. Ce sont des terres non immatriculées, c'est-à-dire sur lesquelles personne n'a de titre de propriété. Certains y vivent, les cultivent, ont même parfois revendu de l'espace. Et l'ambition de l'État, c'est de reprendre une partie de ces terrains et les donner gratuitement aux promoteurs. On ne vient plus arracher la terre des gens, on préfère négocier. Les communautés sur place, s'il y en a, sont indemnisées. Oui, mais voilà, le problème c'est que ces déplacements de population ne se passent pas toujours bien. Mes grands-parents sont nés ici et un étranger veut venir prendre nos terres. Depuis nos ancêtres jusqu'à présent, nous habitons ces terres-là. Du jour au lendemain, ils se sont levés pour s'accaparer de notre zone. Et c'est ce qui s'est passé ici, pour ces maisons qu'on montrait en début de vidéo. Elles n'ont pas pu être livrées. Un conflit foncier empêchait jusqu'à récemment la construction d'une route menant au lotissement. Un litige de ce type, ça peut durer de nombreuses années. Alors en attendant, les promoteurs privés doivent construire sur les terrains qu'ils ont achetés. Et pour faire des bénéfices, ils vendent les maisons plus cher. Deuxième problème, celui du coût de construction.
Au lancement du programme, l'État a fixé le prix à la vente d'une villa composée de 2 chambres et d'un salon, 12 millions de francs CFA. Pour aider les promoteurs à diminuer leurs coûts, il accorde des avantages fiscaux sur les matériaux. Mais c'est très loin de suffire. La plupart des matériaux utilisés sur les chantiers sont importés, soumis à des ruptures régulières, et leur prix ne cesse de grimper. Comment aujourd'hui on peut penser construire une maison, même en F2, à 12 millions, ça c'est quasiment impossible. Malgré les exonérations et la TVA sur les matériaux de construction, pour avoir un logement décent dans la périphérie de Dakar, il faudrait un minimum de 20 à 25 millions. L'État accuse lui les promoteurs de ne pas respecter leurs engagements à construire des logements sociaux et de privilégier la construction de logements haut de gamme, plus rémunérateurs. On voit que les promoteurs, ils s'en mettent plein la poche avec leurs marges. Souvent, ils ne respectent pas leurs engagements de départ. Après quelques années, les prix flambent, il y a une forte inflation. Troisièmement, les retards sont aussi liés à des lenteurs dans la construction. Au Sénégal, environ 80% du parc urbain de logements est produit en autoconstruction, c'est-à-dire par les habitants eux-mêmes, parfois organisés en coopérative. L'État a donc prévu de s'appuyer aussi sur ces coopératives pour la construction des logements sociaux. Or, celles-ci progressent très lentement. C'est du maison par maison, brique par brique. Et ça, à l'échelle de 100 000 logements, on sera encore là dans 30 ans. 30 ans. Les Sénégalais ne pourront pas attendre. À l'ouverture de la plateforme des 100 000 logements, plus de 210 000 demandes ont été enregistrées. Un chiffre qui crie à lui seul l'urgence pour le pays.